Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à la vie du roi Louis II de Bavière. La dernière vidéo, on l'avait laissée avec la création de l'Empire allemand, donc qui est quelque chose de très pénible pour lui. Pour lui faire plaisir, on a décidé, enfin en tout cas la famille impériale allemande qui est en place maintenant, on a décidé qu'on lui laissait quand même la possibilité de garder une autonomie au niveau de la poste, donc la poste reste bavaroise, et on lui laisse aussi des ambassades au niveau de la diplomatie, il pourrait avoir des ambassades bavaroises, ça c'est quelque chose, bon, on lui donne ça pour lui faire plaisir, et également on propose que si la dynastie Hohenzollern, donc qui règne maintenant en tant qu'empereur sur l'Allemagne, s'éteignait, ça serait la dynastie des Wittelsbach, donc les Bavarois, qui deviendraient empereurs d'Allemagne. Mais il y a très peu de chance parce que la famille Hohenzollern est très nombreuse, donc c'est vraiment un hocher pour lui faire plaisir, pour lui faire passer la pilule. Mais évidemment, ça ne servira pas à grand chose. Donc il y a eu ces deux guerres qui ont été très pénibles pour lui. Il y a eu également son mariage raté avec Sophie, qui a été un vrai problème pour les Bavarois, et donc ça le touche directement, même s'il est très content de ne pas se marier avec Sophie. Il y a également la brouille avec Elisabeth, avec Sissi. Comme je vous l'ai expliqué, elle a très mal pris le fait qu'il annule son mariage, donc ils sont un peu brouillés. Et puis bon, il y a la population bavaroise qui commence à avoir vraiment du ressentiment par rapport à lui, surtout les gens de Munich, encore une fois, parce que les paysans et le peuple, lui, continuent à lui garder son affection. Heureusement, pendant cette période un petit peu troublée pour lui, le fait qu'il ait également plus de relations directes avec Richard Wagner, tout ça c'est très compliqué, mais dans cette période-là, il va rencontrer quelqu'un qui va devenir très important dans sa vie, c'est son écuyer, c'est Richard Horning, qui s'occupe des chevaux du roi, et il va tomber complètement sous le charme de Richard Horning, et ça va être une relation qui va durer assez longtemps dans sa vie, qui va être très bénéfique pour lui malgré tout. Comme je vous l'ai expliqué, ses relations avec les femmes, ça se limite au strict minimum, hein. D'ailleurs, même avec sa propre mère, il a des rapports très conflictuels. Il l'appelle la femme de mon prédécesseur. C'est pour vous dire qu'il n'a pas une très haute estime de sa mère. Mais en tout cas, voilà. Au départ, sa vie sentimentale, les femmes sont exclues de sa vie sentimentale. Il tombe vraiment sous le charme de garçons. Le premier, ça a été le prince Paul von Turnen-Taxis, c'est une grande famille allemande. Ils ont des rapports comme ça très enflammés. Bon, ils sont assez adolescents quand ils se rencontrent, hein. Mais il y a une espèce de passion littéraire comme ça. Il aime la musique de Wagner également. On ne sait pas réellement si s'est passé quelque chose entre eux, c'est très compliqué. Et ensuite, il y a eu un autre personnage qui s'appelle le baron de Varicourt, Lambert de Varicourt. Et c'est pareil, c'est un très beau garçon, et ils ont des rapports comme ça, toujours pareil, enflammés, ils discutent, ils ont beaucoup de contacts. Mais le roi, facilement, si on le contredit, ou si on fait pas exactement ce qu'il veut, ben, il coupe court à ses relations assez rapidement, et puis il passe à autre chose, voilà. Mais malgré tout, il a toujours cette attirance pour les hommes, et ça va être quelque chose de très difficile à gérer pour lui, parce que il faut pas oublier que la Bavière, c'est un État chrétien. De tous les États allemands, il n'y a pas beaucoup de. Ils sont plutôt protestants, et la Bavière, elle, est très catholique. Et lui, c'est un roi très catholique, mais vraiment très catholique. Et il a du mal à faire coïncider ses envies, ses pulsions, ses attirances pour les hommes, et en même temps, la religion chrétienne qui, évidemment, n'autorise pas ce genre de débordement à la base, et encore moins quand on est un monarque. Donc ça va être quelque chose de très compliqué pour lui quand on lit son journal intime. Euh, c'est fou de lire ce qu'il écrit parce que il marque quelquefois: hier j'ai fait telle chose avec telle personne, mais sur la Sainte Croix je jure de plus jamais le refaire, jusqu'à telle date c'est fini, je ne le referai plus, voilà. Et quelques jours après il s'épanche dans son journal en disant: mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais je ne veux plus jamais faire ça, il faut arrêter, ce n'est pas normal, et voilà. Et c'est une litanie complète comme ça où il montre vraiment qu'il est en combat avec lui-même. Donc c'est très compliqué pour lui de vivre cette situation-là. Avec Richard, voilà, c'est une situation. D'ailleurs, on dit que c'est une des raisons pour lesquelles il a annulé son mariage avec Sophie. Ça coïncide avec la rencontre avec Richard Horning. C'est vraiment. D'ailleurs, il va partir avec lui à Paris, parce que maintenant il a mis en place la construction de son château de Neuschwanstein, il décide de construire un autre château. Et il faut savoir que Louis, c'est un passionné de la monarchie française, notamment ce qu'il appelle la trilogie des lys, donc Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. C'était une période pour lui absolument extraordinaire.
avec des rois tout puissants, avec une cour majestueuse, magnifique, et il adore cette période-là. Donc il décide de faire construire un nouveau château qui s'appelle le château de Linderhof, qui est situé dans la campagne bavaroise. Et donc avant de construire ce château, il va à Paris. Donc c'est un peu compliqué parce que la France vient de perdre euh, la guerre. Napoléon III a perdu la guerre, et donc pour les Français, les Allemands, ils sont pas vraiment en honneur de sainteté. Donc il vient un petit peu discrètement, il est un petit peu incognito, mais malgré tout, il rencontre quelques autorités, et surtout, il visite Versailles, il visite Trianon, il visite les châteaux, le château de Pierrefonds également, pour avoir des idées pour construire son nouveau château. Et quand il va là-bas, il part avec Richard Horning pour avoir une compagnie, et en même temps parce qu'il apprécie vraiment vraiment cette personne-là. Donc ça va vraiment être quelqu'un de très important dans sa vie, et la construction de Linderhof va commencer à peu près à cette période-là. Ça sera le seul château qui sera réellement terminé pendant tout le long du règne du roi, puisque comme je vous l'ai dit, Neuschwanstein sera presque terminé, mais pas complètement à sa mort, et un autre château dont je vous parlerai après, qui lui non plus sera pas complètement terminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.